Donc à partir d'octobre de votre première année, vous allez commencer à devoir designer un trophée qui va être pour les troisième années au moment où vous êtes dans l'école. Je suis en DUT de génie mécanique et c'est ce qui me plaît le plus dans ce que je fais dans mes cours, c'est la conception. Donc je suis venu voir pour les portes ouvertes aujourd'hui et franchement c'est super intéressant. Et ce que j'aime aussi dans leur formation, c'est la possibilité de faire un double diplôme en Allemagne. Donc c'est ce que j'aimerais faire ma deuxième année en Allemagne pour à la fin avoir un double diplôme en allemand et en français. Je pense justement à reprendre les études pour pouvoir passer ingénieur parce que j'ai des vues sur certains postes qui justement demandent ce type de formation. Donc nous proposons deux formations, une formation d'ingénieur Mines Nancy, spécialité génie mécanique, parcours ingénierie de la conception. Donc on recrute des élèves qui ont un DUT ou un BTS et qui viennent 3 ans soit comme étudiants, soit comme apprentis pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Et une dernière année de master design, parcours conception de produits. J'ai fait un DUT et ensuite je suis venue ici donc à l'INSIC. Et l'intérêt de ce diplôme, c'est vraiment toutes ces compétences transverses qu'on découvre et puis toute la partie conception. On a vraiment énormément de projets et de temps qu'on passe. C'est une école à taille humaine et donc si c'était à refaire, je referais exactement pareil. On est l'une des rares écoles en France à former en conception de produits mécaniques et puis l'obtention d'un diplôme Mines Nancy reconnu et donc le placement de nos élèves qui sont dans des grands groupes industriels mais aussi dans des PME et OTI et qui conçoivent des produits, donc des produits aussi bien mécaniques mais on peut penser aussi à l'électroménager, à l'ameublement, aux biens de consommation. Sur un projet comme ça, on travaille avec une start-up qui est juste à côté, qui fait des prothèses en impression 3D, donc qui sont très adaptées aux patients et on doit automatiser la chaîne numérique. L'avenir, qu'est-ce que vous allez faire ? Aujourd'hui, je travaille chez Forestia à Bavent dans l'échappement et mon objectif à moyen court terme, ce serait de reprendre une entreprise. Donc au total, on a 135 étudiants, 20 étudiants ingénieurs, 20 apprentis ingénieurs par an et puis 15 élèves en master. On est 5-6 doctorants qui travaillent maintenant ici. Il y a des collègues qui travaillent sur des usinages de la microstructure, du composite, du titane. On travaille sur plusieurs projets en ce moment. C'est votre troisième année, alors ça vous plaît ? Oui, alors j'ai passé ma première année à Saint-Dié-des-Vosges, où j'ai pu faire un stage de 4 mois au milieu d'année, où j'ai eu l'occasion de partir aux Pays-Bas. Ensuite, en deuxième année, j'étais en Allemagne, à Mannheim. Et on est revenu en dernière année à Saint-Dié. J'ai rejoint un groupe de projets. Le fait d'être sur le pôle Verturéal fait que le partenariat industriel pour les partenaires, c'est à la fois le CIRTES, Inori et l'INSIC. Et donc on va d'abord transmettre aux étudiants nos travaux industriels. Donc être au plus près de ce qui fait actuellement dans l'industrie et puis également proposer aussi à nos partenaires industriels différentes choses. Donc on peut penser par exemple à Pakenstrat où Inori a vendu une vatine d'emballage à un industriel et l'industriel prend en même temps un étudiant en stage pour l'aider à mettre en place la machine dans ses locaux. l'INSIC est une très bonne école d'ingénieurs parce que d'une part on est dans un pôle de réalité virtuelle qui met à disposition de l'ensemble des étudiants tous les moyens, voir par exemple les machines outils à commande numérique, tout ce qui est impression, tout ce qui est machine d'impression 3D, voire d'autres. Vous travaillez plus précisément sur quoi votre projet ? Alors moi, mon projet, il est sur un dispositif de marquage forestier. Et notre objectif, c'est de concevoir un rouleau d'application de peinture qui soit ergonomique, design et respectueux de l'environnement. Troisième année, c'est plus des projets d'apprentissage, des projets d'entreprise qu'on a, donc pas vraiment de gros projets de conception à l'école. Après, en deuxième année, on a travaillé sur des gros projets qui étaient sur la personnalisation et le dessin 3D d'un couteau suisse automatiquement. Pour quelqu'un qui ne savait pas s'en servir, il pouvait créer son couteau suisse comme il voulait. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien faire un petit VIE à l'étranger, histoire de perfectionner mon anglais, vraiment pouvoir être ingénieur à l'international, entre guillemets, pour pouvoir vraiment être apte à remplir mon rôle dans n'importe quelle entreprise et pouvoir échanger à l'international.
votre avenir? Actuellement, j'ai déjà un stage de pré-embauche à Caterpillar à Paris. Donc ce que je peux dire, c'est que la formation, les gens qui ont le diplôme de cette formation ne chantent pas. Donc, parce qu'on est vraiment dans le cœur du métier de la conception, que ce soit conception mécanique ou de produits. Et puis il y a aussi derrière tout ce qui est chaîne numérique qui est bien maîtrisé par les étudiants de cette formation. La vie d'étudiant, ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui viennent un peu de l'extérieur de Paris par exemple, parce qu'on vient dans une plus petite ville, mais finalement la vie étudiante est très forte ici, on a une très bonne cohésion de groupe, une très bonne vie de promotion en fait finalement, et on s'amuse beaucoup à Saint-Dié, on sort beaucoup, on est tous toujours ensemble et c'est très sympathique. On bouge beaucoup aussi avec donc les autres formations qui sont présentes sur Saint-Dié-des-Vosges, donc il y a un IUT, une école d'infirmière et un BTS photo, et on a beaucoup d'échanges avec eux finalement et voilà, très sympathique.